Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre du mois de mai du livre The Happiness Project. Je ne vous ai pas publié une vidéo par rapport au chapitre d'avril, dans un premier lieu parce que je postais pas de vidéo, mais aussi parce que c'est un chapitre qui porte sur les enfants, sur la parentalité en fait, et ce n'est pas un sujet qui me parle énormément. Donc je l'ai lu, je l'ai trouvé très intéressant. Donc si vous voulez, je peux vous en parler plus tard dans une autre vidéo, mais c'est vrai que je n'ai pas appliqué grand chose de ce chapitre étant donné que je n'ai pas d'enfant. Mais en ce qui concerne le chapitre du mois de mai, on va se focaliser sur les loisirs. Et donc les grandes lignes directrices sont trouver plus d'amusement, sortir des sentiers battus et commencer une nouvelle collection. Alors il faut savoir qu'un des facteurs les plus importants du bonheur, c'est les loisirs et l'amusement en fait. D'ailleurs on en a parlé dans ma vidéo où je vous ai résumé le livre L'équation du bonheur. Dans l'équation du bonheur, les loisirs sont très importants. Et les loisirs en fait ce sont toutes ces activités qui vous font du bien, qui n'ont pas un grand impact économique et qui au final en fait ne mènent pas à des éloges, à des reconnaissances ou encore à une rémunération. Et bien sûr ce sont des activités qui ne font du mal à personne. Et les recherches ont démontré aujourd'hui que les loisirs sont cruciaux pour avoir une vie heureuse. S'amuser c'est crucial pour être heureux et ce, peu importe votre âge. Donc je vous invite à faire une petite analyse de votre quotidien. Quels sont vos loisirs? Et surtout, est-ce que vous les faites de manière régulière et fréquente? Parce qu'il faut les faire régulièrement. Sinon, si vous faites ça une fois de temps en temps, ça n'aura pas un grand impact. Après, il faut savoir aussi qu'il y a 3 types de loisirs. Le premier, c'est les loisirs stimulants. Ce sont en fait des loisirs qui requièrent des efforts, de l'énergie et parfois même du matériel, comme par exemple de la randonnée ou l'équitation. Ensuite, on a les loisirs accommodants. Ce sont des loisirs qui sont amusants uniquement quand vous les faites avec vos proches. Comme par exemple prendre vos enfants au parc d'attractions ou aller jouer au bowling avec vos amis. Ce sont en fait ces activités qui renforcent vos relations, qui vous permettent de créer des souvenirs, mais ce sont des activités qui requièrent des efforts, de l'organisation et de la coordination avec autrui. Et enfin, nous avons les loisirs relaxants. Donc ce sont des loisirs qui ne requièrent aucun effort, aucune compétence, comme par exemple regarder la télé ou encore mon préféré, faire de la lecture. Et en fait, le but de ce mois-ci, c'est non seulement de faire le point sur ces loisirs, mais aussi et surtout d'en essayer de nouveaux. Alors j'ai fait ma petite liste et mes loisirs sont la lecture, jouer du violoncelle ou de la basse électrique et faire mes vidéos YouTube. Et donc j'ai 2 loisirs stimulants et un loisir relaxant. Alors dans un premier lieu, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'introduise un loisir accommodant parce que je n'en avais pas, mais aussi de retrouver du temps pour jouer de la basse parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué de la basse et le but d'avoir un loisir c'est de le faire régulièrement et fréquemment et non pas une fois tous les 4 mois. Et enfin, introduire en fait de nouveaux loisirs, mais des loisirs qui sortent vraiment de ma zone de confort parce qu'une des directives de ce mois-ci, c'est de sortir des sentiers battus. Et là, bien entendu, on parle des sentiers battus par soi-même. Pour le loisir accommodant, j'ai choisi le bivouac et la randonnée parce que souvent, quand on fait du bivouac, ça nécessite de faire une petite randonnée avant. Et ce fut inspiré en fait par mon conjoint qui est un grand aventurier. Et avant, à chaque fois qu'il faisait ça, je me disais que jamais je ferais ça parce que même si j'adore la nature, j'adore aussi le confort de chez moi. Être chez moi, avoir toutes les commodités que j'ai chez moi, je peux pas m'en passer pour aller comme ça passer des nuits dans la nature. Mais je m'étais promis de faire des efforts pour essayer de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences. Et donc je me suis dit c'est parfait, comme ça je peux le faire avec mon conjoint, avec d'autres personnes. Donc c'est un loisir accommodant que je peux faire avec un groupe quoi. Là on est en train d'essayer la tente parce que après-demain on part en camping et ça sera mon premier camping. On fait un petit entraînement, c'est-à-dire qu'on l'a mise dans notre salon, mais après-demain, ça sera dans la montagne où on va faire notre petit camping. Et j'ai commencé assez fort car on a fait une randonnée dont la difficulté a été évaluée à 8 sur 10. Et comment vous dire que j'ai regretté dès le premier pas car les sentiers sont uniquement en pente, c'est en montagne, et on était à 1500 mètres d'altitude et on avait fait un trajet de plus de 5 heures pour arriver à cette montagne. Ce qui m'enfonçait dans ma détresse car ça voulait dire qu'il n'y a pas de retour en arrière en fait. Et je vous avoue que j'ai eu envie de me rouler en boule et de pleurer
Puis il y a une fille du groupe qui s'est arrêtée, j'ai fait mine de m'arrêter pour elle, j'ai repris mon souffle et à partir de là, je me suis éclatée. J'avais mon sac à dos qui pesait 7 kilos, ce qui n'était rien en fait comparé à mon conjoint et ma sœur qui avaient un peu plus de 10 kilos. Ce fut dur mais hyper satisfaisant et à la fin on a été gratifié par un magnifique coucher de soleil sur une sublime vue avant de mettre notre camp et on a vu plein de vaches sur le chemin. Après bon j'avoue, pendant la nuit j'ai fait une crise d'anxiété parce que voilà, j'appréhendais énormément, je stressais beaucoup de faire cette longue randonnée et ce bivouac. Et donc une fois qu'on a mis le camp, que je suis rentrée dans la tente le soir, c'est vrai que ce stress que j'avais mis de côté est ressorti, j'ai fait une grosse crise. Mais mis à part ça, tout était parfait. J'ai vraiment adoré cette expérience et j'ai hâte de la renouveler. On allait d'ailleurs refaire ça ce week-end, mais il va pleuvoir. Mon conjoint et l'autre groupe y vont quand même, mais moi je ne vais pas y aller parce que faire du bivouac quand il pleut, quand il fait froid, ça ne m'intéresse pas énormément. Mais sinon, le lendemain de cette randonnée, de ce bivouac, le matin, le groupe a décidé de continuer la randonnée pour arriver au sommet à plus de 2000 mètres d'altitude. Moi, comme j'avais fait cette crise durant la nuit, j'ai décidé de me reposer, de rester au camp. Donc je suis restée toute seule au camp, au sommet de cette montagne, dans la forêt. Pendant 3 heures, j'ai fait de la lecture, j'ai exploré un petit peu les environs et c'était hyper rafraîchissant. Et donc je suis hyper heureuse de rajouter le bivouac et la randonnée à mes loisirs. Et je vous ai également parlé de la natation dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit que j'allais commencer à faire de la natation. J'ai fait ma première séance samedi passé et j'en ai une autre demain. Et comment vous dire que j'ai adoré. Je ne pensais vraiment pas aimer la natation parce que j'aime pas particulièrement nager, mais j'adore ça et j'ai hâte de continuer d'apprendre toutes les techniques de nage. Et ça devient aussi un loisir pour moi que j'adore, que j'anticipe. Et je suis très très contente en fait d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir essayé quelque chose qui a priori semblait ne pas me plaire. Et finalement quand j'ai essayé, j'ai juste adoré. Un autre point dont l'autrice nous parle dans ce chapitre, c'est en fait de se poser la question qu'est-ce que j'aimais faire pour m'amuser quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune. En fait, elle nous invite à ne pas nous enfermer dans ces injonctions d'adultes. Donc ça pourrait être faire des puzzles, jouer avec des Lego ou de la pâte à modeler, faire du collage, peu importe ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant et que vous ne faites plus depuis que vous êtes adulte. Elle par exemple, ce qu'elle adore faire, c'est lire des livres pour enfants. Et avant, elle avait un petit peu honte de ça, elle ne disait pas aux gens qu'elle lisait des livres pour enfants, mais elle a décidé finalement de sortir de cette injonction que les adultes ne devraient pas faire des activités qui sont destinées aux enfants. Et finalement, elle a trouvé plein de personnes qui aimaient également lire des livres pour enfants et elle a créé carrément un groupe de lecture pour adultes qui aiment les livres pour enfants. Pour ma part, quand je pense à mon enfance, quelque chose que j'adorais faire pour m'amuser, c'était jouer à Hadibou. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas très envie de jouer à Hadibou. Mais par contre j'aimais beaucoup aussi Les Malheurs de Sophie, le dessin animé. Et ma petite sœur m'a offert ces 2 livres des Malheurs de Sophie. Donc je me dis qu'en lisant ces 2 livres je vais me replonger dans Les Malheurs de Sophie et donc replonger en enfance. Donc ce sera mon activité qui me permettra un petit peu de replonger en enfance. Et en même temps c'est un loisir que j'adore faire et qui est de lire, que j'adore faire d'ailleurs depuis que je suis enfant. Mon premier livre que j'ai lu entièrement, c'est Mémoire d'un âne de la comtesse de Ségur, que j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque. Donc voilà, pensez à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant et essayez de refaire ça aujourd'hui. Pour le dernier point qui est de commencer une nouvelle collection, je vous avoue que je n'ai pas envie, alors pas du tout envie de collectionner quoi que ce soit. Je suis vraiment pas une collectionneuse, ça ne m'intéresse pas. Et même si j'ai pris soin de la collection de timbres de ma maman pendant quelques années, je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas envie ni de commencer une collection ni de prendre soin d'une collection. Mais par contre, en alternative, j'ai pensé à autre chose parce que j'étais d'ailleurs déjà en train de le faire. Je vous avais montré dans ma dernière vidéo que j'avais fabriqué ces petites étagères et c'était en fait pour mettre des petits livres miniatures qui correspondent à mes lectures numériques. Étant donné que je fais beaucoup de lectures sur ma Kindle, ce sont des livres numériques donc que je n'ai pas dans ma bibliothèque et je trouvais que ça aurait été sympa de les avoir en format physique pour avoir une représentation physique de ces livres que j'ai lus sur ma Kindle. J'ai vu ça traîner sur TikTok et j'ai adoré l'idée.
Et en fait, je suis allée hier imprimer les couvertures des livres que je voudrais mettre dans cette petite bibliothèque. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, ils sont beaucoup trop grands. Donc là, j'ai la couverture, la première de couverture, la quatrième de couverture. Et là, j'ai le dos. Donc après, il me reste qu'à plier et qu'à mettre du carton ou du papier à l'intérieur pour simuler un petit livre. Mais en fait, c'est trop grand, ça ne va pas rentrer dans cette étagère. Donc j'ai besoin de réimprimer. Donc j'ai pas d'imprimante, donc je vais retourner chez ma maman pour les réimprimer. Mais en fait, c'est ce que j'ai décidé de faire autant que collection. C'est en fait de recréer les livres que je lis de manière numérique en petits livres miniatures physiques. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, au sens propre comme au sens figuré. Quels sont vos loisirs? Quelles sont les activités que vous aimez faire? Quelles sont les activités que vous aimeriez essayer? Mais aussi, est-ce que vous avez des loisirs dans les 3 types de loisirs différents? Sinon, essayez d'en incorporer dans chaque type de loisir. N'hésitez pas à replonger en enfance, à expérimenter de nouvelles choses. J'insiste sur ça parce que cette année, j'ai vraiment expérimenté de nouvelles choses avec le bivouac, la randonnée et la natation, et ce sont 3 activités que je ne pensais mais alors pas du tout aimer et que j'adore. Maintenant, il me reste une 4e activité qui me fait extrêmement peur, mais maintenant que j'ai essayé ces 3 activités que je pensais ne pas aimer, j'ai aimé, je me dis que peut-être je vais aimer également, et c'est la plongée. Je vous en donnerai des nouvelles, mais sinon, au pire, si vous n'aimez pas, au moins vous aurez essayé et vous aurez une base sur laquelle dire que vous n'aimez pas cette activité. Mais je vous invite vraiment à sortir de vos sentiers battus et d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouveaux loisirs. Et sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos loisirs actuels, quels sont ceux que vous voulez essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager, ça m'aiderait énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche je pense, pour une nouvelle vidéo.